Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance à vitesse maximale. Je suis quand même plus rapide que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout. Allez, Rosie! Ouais. Oh, Galiléa! Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui! J'ai gagné! Ouah. C'est moi le champion. Pimpin, qui a gagné la course? Ben, je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course, sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus douée pour la pâtisserie que pour la course. Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre. Mais c'est moi qui ai gagné. Pépites de chocolat. Rosie, Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut, Rosie. Je fais le tour de piste du vainqueur. Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour, Rosie. Salut, papa. Toi aussi, tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors, plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. J'adore les gâteaux! J'adore les gâteaux! Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé! Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps! Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi! Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Le désert, sait-il où il peut trouver la pluie?
Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert? Hein? Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable, il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je vais rendre visite à Grand Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là? On a pensé que vous aviez peut-être faim. On vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, ça va beaucoup mieux. Mon bouton Galiléa. Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy. Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune. On a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin, décide-toi à la fin. Pour toi.
Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Qui va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est
excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?
voulait être un arbre. Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier, Lily. Le vent soufflait tellement fort que j'ai cru que j'allais m'envoler. Mais tu sais, à partir de ce jour, j'ai toujours aimé sentir le vent dans mes feuilles. Mais tu aimes encore plus m'avoir auprès de toi, un grand chêne. Je sais qu'être un arbre, ce n'est pas facile tous les jours. Par contre, être un oiseau bleu comme moi, c'est tout à fait épatant. Virevolter gracieusement dans le ciel. J'aimerais bien sentir le vent sur mon visage, moi aussi. Alors, tu voudrais être un oiseau? Non, je voudrais être un arbre. Moi, je veux jouer à la marelle, Rosie. Mais enfin, on joue tout le temps à la marelle, Pimpin. Si on jouait plutôt aux anneaux. Non, à la marelle. Non, aux anneaux. Hé, Rosie, Pimpin, il faut que vous veniez voir Lily. C'est incroyable. Ah, enfin une chose qu'on peut faire tous les deux. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Je m'entraîne à être un arbre. Et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est un arbre? Eh bien, on sent le vent souffler dans nos feuilles et on regarde des choses et on laisse des petites créatures jouer dans nos branches. Et on nettoie l'air pour qu'il soit agréable à respirer. Je continue à penser que c'est mieux d'être un oiseau. Eh oh! Qui vient jouer avec moi? Oh, ça c'est Bruno. Ça te dit de jouer aux anneaux? Ou bien à la marelle. Non, on va jouer au football. Tu as vraiment une très belle vue d'ici, n'est-ce pas, Grand Chêne? Tu peux voir tous tes amis jouer ensemble, s'amuser. Oh, mais tu sais, nous les arbres, on s'amuse aussi. Ah bon? Bien sûr, les petits chenapans. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Youpi! Non, pas les anneaux. Pourquoi on ne joue pas à la marelle? Ou alors au football. Et si on ne jouait ni au football, ni à la marelle, ni aux anneaux, si on essayait un nouveau jeu? J'ai une idée. Si Lily joue à être un arbre comme Grand Chêne, on pourrait jouer à être quelqu'un d'autre, nous aussi. Moi, je ferais un très bon Liam. Et moi, je ferai une très bonne Rosie parce que je fais tout mieux que tout le monde. Oh, je pourrais être toi, Bruno. Tu cueilles toujours plein de fruits et en plus tu cuisines drôlement bien. D'accord, Pimpin, mais seulement si je peux jouer ton rôle. Ça me plairait de faire du yo-yo dans ton hamac toute la journée. Allez, on échange. Salut, Galiléa. Tu veux faire la course? Que fais-tu dans le super bolide de Liam? Je joue à être Liam. Alors, prête à me voir gagner? Oh, c'est de la triche, tu n'as pas dit pardon. Pam, 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 pam. Allez, Liam, chante-moi une chanson. Quoi? Tu es Rosie. Rosie aime beaucoup chanter des chansons pour Pimpin. Et Pimpin, c'est moi. D'accord. Pimpin le lapin, tout le monde t'adore. Pimpin le lapin, t'es pas un castor. Yeah. Et maintenant, je vais jouer au yo-yo. Oup, 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 oup. Ça chatouille. Que c'est merveilleux de regarder ce que font nos amis. Mais d'après ce que je vois, ils ne sont pas comme d'habitude. J'ai vu Rosie dans la voiture de Liam et Liam chantait une chanson. Oh, j'ai mal aux branches. Il joue à être quelqu'un d'autre. Moi, je ne joue pas. Car être un oiseau bleu, il n'y a rien de mieux. Oh, j'adore ton nid. Je peux l'essayer. Oh, attends, Galiléa. Oh, non. Mais tu es trop
En fait, Liam n'aimerait pas ces fleurs. Il aime le football. Oh non! Le ballon préféré de Liam, je l'ai abîmé. Oh, comment Bruno peut-il porter un pull aussi épais toute la journée? Je meurs de chaud. Je ne suis pas assez grand. Aïe! Oh! Non! Le panier de Bruno! Ah, parfait! Ce n'est pas si mal d'être Rosie. Oh, ce hamac m'a l'air très confortable. Oh, 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 oh. Oh! Oh non! Oh! Liam? Oh, je veux dire Rosie. Le hamac de Pimpin, je l'ai cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Mais tu devrais savoir. Tu es Rosie. Elle sait toujours comment rassurer Pimpin. Oh, c'est trop difficile d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus jouer à être Rosie. Je suis Liam et personne d'autre. Ton déguisement est vraiment magnifique, Lily. Je voulais devenir un arbre. Mais quand j'ai vu tous mes amis jouer ensemble, j'ai eu envie de redevenir Lily. Cela peut être amusant d'être quelqu'un d'autre, mais être soi-même est la meilleure façon de vivre. Je suis heureuse d'être un cèdre et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Je suis désolée pour ton ballon, Liam. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai fait bien pire dans ta maison. Oh, Pimpin! Oui? Est-ce que tu pourrais redevenir le vrai Pimpin avant que Bruno ne casse tout chez vous? Je me cogne partout. J'ai plein de bosses et de bleus. Excuse-moi, Bruno, mais j'ai cassé ton beau panier. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai cassé ton hamac. Quoi? Vous auriez dû être moi. Car ici, c'est moi la plus douée. Je crois que ce serait mieux qu'on redevienne nous-mêmes. Il y a une chose que nous savons tous bien faire, c'est se rendre des services. Il est comme neuf. Voilà! C'est mieux comme ça. Alors, Lily, tu n'es plus un arbre? Non, je n'étais pas très douée pour ça. Tu sais quoi? Je suis contente. Moi, je préfère quand tu es Lily, tu arrives toujours à me faire sourire. Tu m'as manqué, Lily. Merci, Galiléa. Tu sais, je suis heureuse d'être Lily et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. J'aimais bien être un arbre avec le vent dans mes feuilles, grand chêne. Allez, viens, Lily. Viens jouer. Mais j'aime encore plus être Lily. J'arrive. Oh, 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 oh. Lily, tu es une petite fille épatante. Être soi-même, il n'y a rien de mieux. Surtout si, comme moi, on est un oiseau bleu. Galiléa, rien cassé? Si je réussis ce coup-là, je gagne la partie. Si tu pouvais vraiment être quelqu'un d'autre, qui voudrais-tu être? Je ne sais pas trop, Pimpin. Pourquoi pas moi? Non, je suis très contente d'être Rosie, tout simplement. Pourtant, je suis gentille, je suis amusant et j'ai des oreilles magnifiques. Tais-toi, Pimpin, tu me déconcentres. Et je gagne toujours. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Pimpin, ne me dis pas que tu l'as fait exprès. Si. Je trouve ça super d'être moi.